les lions, bienvenue sur ma chaîne Nouvelle Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance sur les 12 maisons astrologiques pour votre mois de décembre. Donc, j'ai fait un premier message avec le Béline astrologique. En deuxième, j'ai fait avec l'oracle quantique. Et en troisième message, je vous ferai donc sur les maisons affectives et sentimentales un message avec l'oracle L'amour is love. Avant de commencer, je vous invite mes amis lions à liker, à partager, à vous abonner, très important à ma chaîne pour m'apporter la visibilité. Pour vous, c'est gratuit et pour moi, ça m'apporte énormément. Donc, je vous en remercie par avance. N'oubliez pas, les lions, de visualiser, de visionner vos signes ascendants lunaires et Vénus pour vous apporter plus de messages qui sont, on va dire, plus précis avec vos vies, ce que vous vivez actuellement. OK? Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez en description de la vidéo le lien pour me contacter. En ce moment, je fais une promotion sur toutes mes guidances, moins 50% jusqu'à la fin de l'année. Donc, si vous avez besoin vraiment de personnaliser une guidance, je suis là pour ça et je serai ravie de vous faire cette consultation. Voilà, on en a fini pour l'intro. Donc, votre énergie du reading, votre énergie à vous, c'est donc la carte cloître qui est arrivée et qui vient me dire que pour le moment, mes lions, vous êtes dans une énergie où vous vous êtes déconnecté de votre entourage. Vous avez besoin certainement de retrouver une tranquillité, du calme, parce que vous avez envie de réfléchir un peu sur votre vie, sur vous-même, sur vos attentes de la vie, qu'est-ce que vous pourrez améliorer, sur quel projet vous pouvez vous lancer. Donc actuellement, tout ce qui est vie sociale, vous le mettez de côté. Vie sociale légère, hein, c'est-à-dire boire un verre avec des potes, aller au restaurant, sortir, faire des trucs légers, ça pour le moment, vous le mettez de côté. Vous vous détachez de ça. Si ça concerne vos relations émotionnelles, il se peut que en ce moment, si vous voulez, vous rêvez plus vos émotions que vous ne les vivez. C'est-à-dire que vous êtes un peu, vous rêvez peut-être d'avoir une personne avec certaines valeurs, avec certains principes qui vous correspondra à 100%, mais vous savez qu'actuellement, cette personne, vous l'avez pas autour de vous. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire parce que c'est pas évident d'interpréter cette carte par rapport à la dimension émotionnelle. Mais en gros, on est un peu dans ses rêves. Ouais, c'est pour ça que la carte nous parle d'isolement en fait. Parce que en fait, ça veut dire que vous isolez pour réfléchir sur tous les points de votre vie, que ce soit matériel, professionnel, financier, foyer, famille, amical, relationnel, relations sentimentales. Et du coup, quand on part dans le chemin donc des relations sentimentales, c'est un peu comme si dans votre tête vous avez un idéal de profil que vous aimeriez bien rencontrer dans votre vie, au moins une fois dans votre vie, mais vous savez que ce n'est qu'un rêve. Voilà. J'espère que j'ai assez été claire. Et dans la carte oracle, on a la carte mère qui vient me dire que en ce moment vous êtes à l'intérieur de vous, vous êtes dans une énergie de protection. Vous vous sentez guidé, vous vous sentez dans une énergie un peu maternante parce que justement il y a des projets dans vos têtes qui sont en préparation. Je pense que c'est des projets que quelque part vous aviez rêvé par le passé et là on dirait les lions que vous avez envie de les réaliser ces projets. Donc voilà pourquoi aussi Cloître vient me dire que vous êtes un peu en train de rêver un peu vos émotions, vos réalisations, vos projets. Mais en tout cas, voilà, vous allez très prochainement vous apercevoir que l'univers va vous guider parce que justement, vous allez vers une évolution de projet, de nouveaux schémas de vie. Donc, c'est quand même une belle impulsion qui arrive dans votre vie, les lions. Dans la maison finance matérielle, on a la carte sagesse
qui vient nous dire que en ce moment vous êtes dans la prudence, vous prenez votre temps, parce que finalement la sagesse, ça vient me dire que vous avez le savoir, d'accord, vous avez la connaissance pour vous développer au niveau financier matériel, mais pour le moment vous n'arrivez pas à trouver peut-être la personne avec qui vous associez pour justement installer une espèce de collaboration stable, sérieuse et durable dans le temps, d'accord? Donc ça peut concerner des investissements par exemple, ou ça peut concerner un projet professionnel, d'accord, nouveau, peut-être que vous envisagez, et finalement dans ce projet professionnel vous voyez peut-être que vous voyez pas seul en fait, peut-être que vous avez envie de le faire à deux, mais vous arrivez pas encore, en tout cas vous n'avez pas encore trouvé la personne qui correspond aux valeurs finalement que dont vous en avez les attentes. En fait, si vous voulez, la sagesse, ça vient nous dire aussi que vous vous connaissez bien à l'intérieur de vous-même, vous êtes connecté, on le voit hein, déjà, hein, vous êtes guidé, enfin, on voit que déjà spirituellement et au niveau de votre conscience, vous savez où vous allez, vous vous connaissez, vous savez ce qu'il faut faire. Mais j'ai l'impression que pour le moment, vous êtes un peu dans l'attente, finalement. On dirait que vous attendez une personne, en fait. On dirait que vous savez, les lions, qu'il y a une personne qui est faite pour vous et qui va vous apporter tout. J'entends par là projet financier, projet matériel, projet familial, projet émotionnel, sentimental. Et finalement, vous êtes dans cette attente. Vous attendez finalement que la vie, que le destin vous apporte cette personne. Et en carte d'oracle, on a le voyageur. Le voyageur qui vient me dire que vous êtes justement en train de faire un voyage à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de méditer sur votre vie. Vous êtes en train de conscientiser ce que vous devez faire pendant le laps de temps qui vous reste à vivre, les lions, d'accord. Vous avez compris que voilà, que là, il faut changer radicalement de fusil d'épaule. Vous savez comment le faire, vous savez par quels moyens le faire, vous avez les bonnes idées, mais pour le moment, on dirait que vous êtes dans une attente parce que vous savez au fond de vous qu'il vous manque quelqu'un, qu'il vous manque une personne pour vous épauler, pour être à côté de vous et pour justement vous faire, si vous voulez, exalter, enfin, cette personne va faire que vous allez vous exalter finalement dans votre nouveau chemin de vie que vous avez conscientisé. Donc c'est magnifique, hein. Là, waouh, on part sur des chapeaux de roue. Hein. Donc c'est clair que vous allez vers une transformation, hein, les lions, c'est clair et net. Dans la maison entourage et communication, on a inconstance. Donc ça vient me dire que dans votre entourage, les lions, vous êtes dans le flou avec quelqu'un. Vous avez des communications qui sont pas claires. Vous ne savez plus où vous en êtes. Alors du coup, pour le moment, l'univers vous conseille d'attendre que ça se calme, de lâcher prise, parce que là, dans les choses actuelles, vous faites du surplace. Et en carte d'oracle, on a la vie qui vient me dire, mes chers lions, que il est possible qu'il y ait des relations karmiques qui se répètent de vie en vie. Ça vient me dire aussi la vie que l'univers vous montre en vous mettant dans le flou finalement, qu'il va falloir faire le bilan, qu'il va falloir accepter ce que la vie vous a pour le moment donné, et surtout ça vient me dire qu'il va falloir faire confiance en elle, justement pour débloquer la situation, pour accéder à votre nouvelle vision de vie, votre nouveau schéma de vie. Et finalement, on voit que votre vitalité, vos forces vitales vont se régénérer parce que justement, vous allez rentrer dans cette acceptation, dans ce lâcher prise, dans ce bilan finalement. Et puis vous allez surtout cerner quelles sont ces relations karmiques qui potentiellement, entre guillemets, peut-être sans faire exprès, hein, mais en tout cas, ne vous faisait pas avancer, bien au contraire, vous faisait reculer. Voilà. Dans la maison famille-foyer, on a procès qui arrive
en maléfique par rapport à notre ascendant du jour. Là, clairement, ça vient me dire qu'il va y avoir un combat qui va se livrer parce que il y a une relation qui n'a pas d'issue, qui ne trouve pas d'issue. Il va y avoir un combat destructeur, une lutte destructrice. Je pense qu'il va y avoir une rupture avec une relation, d'accord? Donc c'est potentiellement soit une relation sentimentale mari-femme, ou donc si ça touche la famille à l'état pur, ben, votre famille, père, mère, frère, voilà, sœur, etc. Ou un membre, enfin un de vos enfants, d'accord? Donc voilà, il y a clairement une relation qui est toxique, d'accord? Et qui engendre pas mal de comportements, on va dire de disputes, de violence un peu comme ça, verbales. Et cette relation va prendre fin. Voilà. Certainement qu'on va comprendre qu'on s'est trompé de voie, de chemin, parce que ben, on était un peu trop têtu, on pensait qu'on pouvait peut-être rattraper le coup avec un peu de, comment dirais-je, de patience, de recul, mais au final, pour moi, les lions, je vois vraiment une rupture dans une relation, donc qui touche votre famille, foyer. Et en carte d'oracle, on a l'anneau. L'anneau qui me dit que c'est un éternel recommencement. Donc ça rejoint un peu le fait qu'il y a un lien karmique toxique dans vos vies qui se répète. Et c'est un éternel recommencement. C'est un lien toxique. C'est peut-être une union sacrée mais cette union sacrée, elle doit cesser. Elle doit cesser parce qu'elle vous apporte, elle ne vous apporte que de la de la destruction, de la violence, et elle ne vous épanouit plus du tout, cette relation, donc il faut essayer de s'en détacher. En tout cas, bon voilà, vous allez vers une fin, et même si c'est à contre-cœur, vous allez faire en sorte que ça se termine. En tout cas, l'univers va vous pousser dans ce sens-là. D'accord? Dans la relation, la maison relation sentimentale pouvoir créatif, on a Amor. Amor vient me dire qu'il y a une personne nouvelle qui arrive dans votre vie. C'est une personne qui vous correspond plutôt bien. C'est une personne qui peut vous apporter une relation durable, une relation d'amour, une relation sincère, une relation en accord quasi parfait avec vous et vos énergies, d'accord? Et en carte d'oracle, on a l'infini qui vient nous dire que cette relation peut être tellement forte, si vous voulez, d'accord, dans ce qu'elle va vous apporter, que ça va carrément vous dépasser, que ça va vous permettre d'obtenir une prise de conscience maximale, sans limite finalement, euh, entre tout ce qui est parfaitement équilibré et tout ce qui est son contraire. Voilà, parce que l'infini, c'est ça, c'est tout et rien. Un et tout et rien. Donc là, clairement, j'ai l'impression, les lions, qu'il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie, finalement. Et cette personne, c'est clairement un lien d'âme sacré. Voilà. Là, on est en train je pense, de voir rentrer dans votre vie un divin masculin ou une divine féminine. Voilà. Parce que là, c'est quand même l'infini, c'est une carte très forte du jeu, ok? Donc cette relation là qui arrive, mes chers lions, c'est carrément je sais pas comment vous dire, c'est comme si vous allez rentrer un peu dans une transmutation, une transcendance finalement au niveau spirituel. Donc ça vient me dire que vous allez être connecté au maximum que vous puissiez être connecté finalement entre toutes vos énergies, d'accord?
et vous allez être parfaitement en accord entre votre corps et votre esprit. Et c'est cette énergie, cette puissante relation, rencontre qui arrive vers vous, qui va être l'élément déclencheur de cet infini. Regardez la carte comme elle est incroyable. Quand vous la voyez, on voit cette lumière jaillir. Eh bien, c'est ce que cette relation, cette rencontre va vous apporter. Dans la maison santé, travail, vie quotidienne, on a la carte héritage qui vient me dire qu'on va récolter ce que l'on a semé par le passé, c'est-à-dire que c'est notre héritage de nos actes passés. Mais je sais déjà que ce sont des récoltes positives, parce que nous avons la carte esprit qui est sortie juste derrière avec l'oracle. Ok. Donc là, si vous voulez, ça peut aussi, héritage, vouloir nous dire que il se peut que vous retrouviez, vous conscientisez finalement des compétences de vos ancêtres. Le fait que justement vous allez vous diriger vers une prise de conscience assez élevée, mes chers lions, il se peut que finalement vos guides vont vous envoyer des connaissances, des compétences, un savoir finalement qui venait de vos ancêtres. Et oui, parce que on voit que vous allez de plus en plus connecté à votre moi intérieur, à vos intuitions, etc. Donc voilà ce que la carte héritage vient nous faire comprendre. Et je pense que ces compétences vont servir pour vos futurs projets que vous avez déjà maturés depuis quelque temps. Et pour moi, très sincèrement, je pense que vous dirigez vers un nouveau métier, mais qui a une large connexion avec vos ancêtres. En tout cas, avec des compétences qui vont vous transmettre. Et la carte esprit, du coup, vient nous dire que finalement, là, clairement, c'est l'énergie non matérielle de votre être, ok? Donc, c'est cette énergie matérielle, non matérielle, pardon, donc c'est votre énergie spirituelle, et cette énergie, pardon, spirituelle vous permet d'avoir un esprit clair, libre, ouvert, connecté avec le grand tout, hein, et évidemment que vous allez être connecté avec le grand tout, parce que regardez, vous êtes déjà dans l'infini. Vous êtes voilà, c'est clairement il y a un bond énergétique qui va se produire chez vous les lions, qui va être monstrueux. Et ce bond énergétique, clairement, il va vous permettre finalement de communiquer avec vos guides, avec l'invisible, avec ce qu'il y a de plus supérieur en vous en termes de conscience. Et c'est pour ça que vous allez acquérir, pour moi, ces compétences venues de vos ancêtres. Et grâce à ces compétences, vous vous dirigez vers de nouveaux projets, mes lions. Et des projets qui peuvent être vraiment, qui peuvent apporter de la joie et de la lumière à tout votre entourage en plus. Hein. Donc, c'est très très noble comme projet, hein, ce qui arrive vers vous. Hein. Alors, dans la maison des couples union partenariat, on a vol et perte. Vol et perte qui viennent tout de suite me dire qu'il y a la perte d'une relation, d'accord? Parce il se peut qu'il y ait eu de la trahison, des faux semblants, un côté fourbe. Donc, il y a forcément un moment donné où vous allez être méfiant par rapport à votre entourage. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dans la maison famille-foyer, il y a une relation qui va pas bien, qui est destructrice, qui vous apporte que de la toxicité. Je pense que c'est cette relation que l'on voit là, que vous allez perdre. Voilà, parce que vous allez y mettre un terme finalement. Parce que vous allez vous apercevoir, étant donné que vous allez être ultra connecté, que cette personne agit dans l'ombre, et vous allez justement connaître ses actions, d'accord, qui sont donc négatives et qui sont dirigées contre vous, ok. Et en carte d'oracle, on a gardien, ok. Gardien, c'est, si vous voulez, c'est votre conscience intérieure, c'est le gardien de votre conscience, voilà. C'est comme ça qu'il faut le voir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le gardien, c'est une personne qui va vous guider, mais en même temps, il va vous montrer la part d'ombre de tout ce qui vous entoure finalement, de ce qui est à l'intérieur de vous-même aussi. Et si vous voulez, le gardien, c'est celui qui fait tomber les masques.
c'est celui qui met tout en lumière, qui met en lumière les mauvaises vibrations qu'il y a autour de vous ou les mauvaises vibrations que l'on a contre vous, ok? Toutes les énergies négatives vont être mises en lumière, si vous voulez. Ça met aussi en lumière nos propres peurs. En fait, si vous voulez, le gardien, il est là pour vous purifier, pour purifier tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut être toxique pour votre vie et pour vos nouveaux projets de vie, surtout, hein, puisque vous êtes en pleine conscientisation de ça. Et c'est surtout pour vous aider à accepter la vérité. Donc, grâce à ça, grâce à vos intuitions, à votre gardien, à votre connexion votre haute connexion spirituelle, vous allez découvrir comment cette personne est en train de vous détruire, par quels moyens, et vous allez nettoyer ça, et vous allez vous séparer de cette personne une bonne fois pour toutes. Et du coup, ça va ouvrir complètement la porte vers un nouveau monde à 150%. Hein. Voilà. Là, clairement, vous allez tellement connecté à votre moi supérieur que il n'y a plus rien qui va vous arrêter, les lions. Dans la maison transformation, changement et mort, on a la carte grâce. Mais eh bien, écoutez, on ne pouvait pas avoir meilleure carte dans cette maison-là puisque c'est la transformation par excellence, la carte grâce. En fait, la carte grâce, ça allait nous dire qu'il y a une transformation favorable qui arrive vers vous, une nouveauté bénéfique. Il y a peut-être, vous savez, des fois, des idées nous viennent un peu comme ça, là, style ah, Eureka, j'ai trouvé l'idée. Eh bien, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la grâce divine. C'est votre conscience, en fait, qui va vous envoyer un message et vous allez l'exprimer dans le matériel. Et vous allez avoir la bonne idée, vous allez avoir ouais. C'est parce que là, vous êtes vraiment, vous allez être hyper connectés, les lions, et du coup, vous allez avoir toute l'inspiration qui peut-être vous faisait défaut avant, parce que justement il y avait cette relation karmique qui pesait sur vos vies, etc., etc. D'accord? Mais en tout cas là, voilà, on s'aperçoit que vous allez passer au-delà de ça. Vous allez vraiment vous diriger vers une inspiration favorable, une nouveauté favorable, et ça vient aussi me dire, cette carte, c'est important de le signaler, qu'il se peut que ça soit une rencontre qui arrive vers vous aussi, et c'est une rencontre quelque part que vous n'attendez plus. Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la maison 1, dans votre énergie de votre ascendant, je vous ai dit, on dirait, Lyon, qu'en ce moment vous rêvez de trouver une personne qui correspond un peu à des valeurs un peu idylliques, un peu utopiques. Eh bien, je crois que cette personne, mes chers lions, est en train d'arriver dans vos vies. Et en fait, ce n'est pas un rêve, les amis lions. Elle existe réellement. Et le fait que vous allez vous libérer de vos entraves, finalement, du passé, va faire en sorte que vous allez vous diriger vers cette nouvelle rencontre. Et c'est une rencontre qui va être, je pense, très très forte et très et on va dire très inspirante, très spirituelle, voilà, j'ai pas plus de mots, je crois. Et donc dans la carte oracle, on a envol, et là ça vient me dire que votre esprit va se libérer. Voilà, clairement, hein, c'est cette grâce divine, c'est cette rencontre, c'est cette personne qui arrive vers vous. Et vous allez vraiment vous envoler vers votre but, votre vrai chemin de vie. Vous allez retrouver la foi en vous. Vous allez vous sentir plus léger. Vous allez lâcher prise sur vraiment tout ce qui reste à nettoyer. Et finalement, vous allez avoir une vision positive parce que vous avez tout simplement la vision, en fait. Vous avez trouvé votre chemin, vous avez trouvé la vision qui vous correspond. Et là, franchement, les lions, j'ai l'impression que vous êtes en train de monter en flèche et que rien ne peut vous arrêter. Voilà. Alors, dans la maison de la transformation, non, qu'est-ce que je vous dis là? Dans la maison, pardon, du voyage, voilà, voyage, spiritualité. Nous avons la carte étoile de la femme, d'accord?
Et étoile de la femme qui vient me dire, soit si vous êtes une femme, cela représente vos désirs et vos attentes en tant que femme, en tant qu'énergie femme, c'est-à-dire plus dans l'émotionnel que dans l'action, d'accord? Si vous êtes un homme, ça vient me dire que il y a une femme autour de vous qui est très importante, ou c'est une femme que vous allez rencontrer dans les jours et mois à venir qui va être très importante pour vous, ok? Ou c'est vous, en tant qu'homme, vous vous reconnectez à votre part yin, c'est-à-dire à votre part émotion, et donc vous lâchez le côté action. Voilà. Je vous ai à peu près dit tout ce que je pouvais vous dire sur cette carte. Et en carte d'oracle, on a la volonté. La volonté, ça vient me dire que là, vous avez envie de vous focaliser sur l'essentiel, vous avez besoin de préciser encore quelles vont être vos actions, vos prises de décision, vos projets créatifs, enfin, comment vous allez créer finalement vos nouveaux projets. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on a l'étoile de la femme. C'est parce que là, en fait, vous allez commencer à agir avec votre cœur et non plus avec votre tête pour déterminer quel plan finalement vous allez mettre en place pour vous diriger vers votre nouveau votre nouveau projet, votre nouveau schéma de vie, votre nouvelle mission de vie, d'accord? Et dans la maison vie sociale, carrière professionnelle, réussite, on a la nativité qui vient me dire que vous avez des projets qui sont en train de se préparer, des possibilités qui se matérialisent, qu'il y a la naissance de nouveautés, de nouveaux schémas de vie, de nouveaux projets qui vont se matérialiser dans votre vie future, puisque voilà, vous êtes en train de préparer, hein, c'est ça. Les messages sont les mêmes, hein, voilà. Ça vient me dire qu'il va y avoir un changement important et assez radical aussi, d'accord, mais toujours bénéfique, hein, voilà. Et en carte d'oracle, on a la prière qui vient me dire finalement que vous avez besoin de vous rassurer quand même encore un peu les lions, et donc vous allez faire appel à vos guides, vous allez formuler une demande en vos guides sous forme peut-être de prière, si vous êtes adepte de ça, ou tout simplement vous allez rechercher des guidances par rapport à vos guides, à vos ancêtres, etc. En tout cas, vous allez renforcer votre foi intérieure parce que vous avez à cœur de réussir et de tout mettre en œuvre pour donner naissance à vos projets. Mais je vous le dis, les lions, il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison parce que vous avez déjà matérialisé ce qu'il vous faut dans votre nouvelle vie. Vous allez vous libérer des liens karmiques toxiques. Donc en plus ça va vous ouvrir la porte sur une nouvelle rencontre qui vous emmène vers une haute spiritualité, une haute conscience spirituelle. Ensuite vous allez nettoyer encore certaines parts d'ombre et vous allez vers l'envol. Par la grâce divine, par l'inspiration, parce que vous êtes ultra connecté. Donc, il n'y a pas de raison que ça échoue. Au contraire, là, vous avez pris la bonne ligne droite. Donc, il n'y a pas de raison. Dans la maison relation amicale, progrès, révolution, on a pensée amitié. Là, ça vient me dire que il y a un ami autour de vous qui est parfaitement complémentaire avec vous. Qui vous correspond en beaucoup de points. Je pense que c'est cette personne hein, qu'on voit arriver, hein, d'accord, qui vous catapulte vers l'infini, la conscience infinie et sans limite. Avec cette personne, il y a une relation de fidélité, il y a une espèce d'amitié amoureuse, il y a une grosse sensibilité chez cette personne. Et elle est très sensible, cette personne. C'est normal parce qu'elle doit être autant connectée que vous. Ça peut vouloir me dire qu'il y a une nouvelle rencontre aussi qui arrive avec une personne complémentaire, fidèle, etc. Mais pour moi, elle est déjà là. Elle est déjà arrivée, cette personne. Donc, c'est la même. Et
ça me parle aussi de protection. Ça me parle, cette personne est là aussi pour vous protéger. Et on a la carte naissance qui est sortie. Donc, vous voyez, là, on peut pas plus vous le dire, hein, mais mes chers lions, on a nativité à la maison d'avant et naissance juste après. Donc, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire qu'avec cette personne, tous vos projets vont se réaliser. Finalement, vous avez eu cette lucidité à un moment donné de changer de vie, mais vous avez aussi à cœur de le réaliser à deux. Eh bien, je vous le dis les lions, ça va se produire. Vous allez trouver cette personne qui vous correspondait, qui vous faisait défaut. Et avec cette personne, vous allez arriver à un nouveau démarrage, à de nouveaux projets, à un nouveau chemin, parce que vous clairement vous dirigez vers la réussite et vers l'entrepreneuriat finalement de ces nouveaux projets. Et en plus vous avez l'air d'être en accord parfait. On peut quand même, je peux encore vous le redire, ça me paraît quand même, j'ai l'impression qu'il vous arrive un lien d'âme sacré qui se profile à l'horizon, quoi. Voilà, qui arrive vraiment dans vos vies. C'est incroyable hein, ce qui se passe, hein, les lions là. Dans la maison secret, épreuve, sexualité, on a infortune qui vient me dire, les lions, que il faut quand même essayer de rester prudent avec le côté argent et matériel, d'accord. Mais ça vient me dire que c'est provisoire. Voilà, il se peut que il y ait des énergies autour de vous qui traînent encore et si vous voulez voilà, qui sont encore un peu malsaines. Après, bon, c'est normal, hein, parce que vous avez quand même quelqu'un qui va être assez destructeur dans votre vie. Donc, même si vous allez faire du ménage, vous manquez encore un peu de confiance par rapport à ça. Et si vous voulez, on vous dit que il faut peut-être réapprendre à se réouvrir à d'autres énergies qui sont beaucoup plus positives, ne pas rester sur un échec, ok? Donc voilà. Il y a deux messages en fait avec cette carte. Déjà le premier c'est de rester prudent dans ce qui concerne l'argent, mais c'est temporaire. Et le deuxième message qu'on vient me dire les lions, c'est que finalement on vous dit les lions ne restez pas sur un échec. Ok, il y a eu des liens karmiques difficiles à gérer, mais c'est derrière vous finalement, c'est derrière vous et il faut que vous appreniez à vous réouvrir à ces nouvelles énergies qui arrivent vers vous, parce que ces nouvelles énergies qui arrivent à vous, ce sont des énergies qui sont comme vous, en lumière, conscientes, présentes et qui vous correspondent à 100%. Et en carte d'oracle, on a la joie, d'accord? La joie qui nous dit que petit à petit, justement, vous allez trouver la force de vous réouvrir à ces énergies, puisque les peurs vont disparaître. Vous allez retrouver une stabilité. Vous allez retrouver cette espèce de rayonnement hein, du lion en plus, hein, ok. Le lion avec le soleil par excellence, ok. Ben, vous allez retrouver votre énergie du lion, mes amis. Vous allez réattirer le positif vers vous. Vous allez sortir de ces états un peu, on va dire, dépressifs. Voilà. Et finalement, vous allez retrouver, vous allez vous renforcer au niveau de tous vos mondes vibratoires et énergétiques et chakras. Et vous allez apaiser le plan émotionnel. Donc, tout va rentrer dans l'ordre, les lions. Il y aura juste vraiment cette épreuve-là de lien karmique à nettoyer. Mais une fois que vous avez fait ça, il y a vraiment un grand avenir qui se profile pour vous, mes lions. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je vais faire le dernier message avec l'oracle, l'amour is love, pour voir si on peut encore clarifier quelques petites choses sur le plan sentimental. Et j'aurai fini votre guidance, mes lions. Alors, on est parti. On est parti. En tout cas, quel beau reading, mes lions. Là, ça fait 3 jours que je fais donc, j'ai fait trois signes là,
Et c'est incroyable les énergies qui se dégagent des readings. Hein. Là, on voit qu'il y a vraiment une énergie de transformation pour tous les signes. Et il y a une augmentation du taux vibratoire qui commence vraiment à s'enclencher de plus en plus. Donc là, ça monte crescendo en fait. Ça monte crescendo. Et puis on voit qu'il y a beaucoup plus d'énergie qui se connecte à la conscience du grand tout. Et ça, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment là, on arrive dans une ère incroyable. Pluton en Verseau est en train vraiment de nous transformer à tous. Hein. C'est waouh. En si peu de temps déjà, ce que ça nous apporte, c'est quand même incroyable. Oula, elle a voulu venir, mais moi je pense que c'est pas cette carte qu'il faut. Ok, mes amis lions, alors on est parti dans votre énergie à vous. On a la sérénité, mais bien sûr qu'on a la sérénité. Et oui, parce que vous êtes guidé par votre force intérieure et vous avez pris ce temps pour vous, cette prise de recul. Vous êtes vraiment éloigné de entre guillemets de la vie superficielle que l'on peut mener de temps en temps, voilà. Et finalement, vous vous dirigez vers une énergie de sérénité parce que vous avez compris, les lions, quel chemin de vie était fait pour vous. Vous avez compris quelles actions vous allez devoir entreprendre dans le futur pour mettre en route vos nouveaux projets. Et donc, c'est pour ça qu'on se sent serein. Dans la maison relations sentimentales, on a la vitesse. Donc, il y a bien une nouvelle personne qui arrive vers vous, qui va vous apporter vraiment l'ouverture de la grande conscience, la conscience ultime, si vous voulez. Et on nous dit que ça va être assez fulgurant, en fait. C'est-à-dire que cette personne, quand elle va rentrer dans votre vie, tout va aller très vite. Tout va aller très vite. C'est comme si, en fait, cette personne, vous l'avez toujours connue, vous avez toujours su, finalement, les lions, que cette personne allait arriver vers vous. Et c'est pour ça, finalement, que ça va vite. C'est parce que vous l'avez déjà conscientisé. D'accord? Dans votre fort intérieur, vous l'avez déjà conscientisé. Donc, tout va aller très vite, c'est-à-dire que finalement, vous allez entamer une relation rapidement. Votre relation va monter les étapes très vite, finalement, et vous dirigez clairement vers un renouveau à deux, avec de nouveaux projets, et il y a tout qui va s'accélérer, en fait. Voilà. À partir du moment où cette personne va rentrer dans votre vie, les lions, il y a tout qui va s'enchaîner, il y a tout qui va s'accélérer, mais ça va être crescendo. Voilà, que du positif. Dans la maison union couple et partenariat, donc on perd une relation toxique, on est guidé par notre gardien à la fois sur nos peurs et à la fois comment nettoyer les énergies, les parts d'ombre de notre entourage, enfin en tout cas celles qui nous attaquent, d'accord? Et au final, on trouve l'amour parce que déjà la première chose, c'est que vous allez retrouver votre amour à vous, à l'intérieur de vous-même, d'accord? Et surtout avec cette personne qui arrive et avec qui tout va s'affoler là, eh bien clairement vous allez vous mettre en couple, hein. Voilà, hein. Vous allez vite former un couple. Et je vous dis, vous allez enchaîner les étapes assez rapidement. Hein. Voilà, parce que là, vous avez trouvé la personne idéale qui peut vous faire vivre votre meilleure vie finalement. Dans la maison de la transformation, on a le retour, d'accord? Donc, on a cette grâce divine qui apparaît comme ça un peu de façon, on s'y attendait plus, si vous voulez. On a cette énergie de lâcher prise, on se sent libre, on se sent léger, on se sent positif, et finalement on a un retour
un retour de karma, mais c'est un retour positif en fait. Vous retrouvez votre bonne voie karmique. Vous vous dirigez vers le bon chemin. Voilà, c'est ça que ça veut nous dire. C'est que finalement, le retour de la positivité, de la lumière, de ce pourquoi vous êtes fait, c'est en train de revenir dans votre vie. Voilà, c'est un peu la roue de la fortune. On se dirige vers une nouvelle étape enfin non, c'est même plus que ça, c'est un nouveau voyage en fait. On se dirige vers un nouveau voyage. Le voyage qui était fait pour vous, il est en train d'arriver vers vous et il vous apporte le retour de la joie, de la lumière, du lâcher prise, de la conscientisation spirituelle, etc. Dans la maison des voyages et spiritualité justement, on a l'isolement. Alors, parce que là, en fait, on a cette espèce de sensation où on sent qu'il faut qu'on se reconnecte à notre monde émotionnel parce qu'on n'a pas tout à fait encore précisé correctement et à 100% nos futures actions pour amener à bien nos missions de vie, nos projets. Donc, on a besoin encore de cet isolement, de cette énergie d'isolement, de repli sur soi, énergie d'ermite, pour se retrouver justement à 100%, pour être, comment dirais-je, être clarifié à 100% sur les actions, sur les chemins que nous allons devoir prendre, les décisions à prendre aussi, d'accord, pour mener à bien notre mission. Dans la maison vie sociale, carrière pro et réussite, on a le travail, oui. Donc on est en train de faire germer nos nouveaux projets, on est en train de travailler pour ça, on est en train de demander à nos guides de nous apporter toute l'aide, la force nécessaire pour faire grandir ces projets. Et donc, évidemment, naturellement, on va se tourner vers une énergie de travail. Mais cette énergie de travail, on voit que déjà tout de suite, hein, on sait qu'elle se fera pas tout seul. Hein. Voilà, clairement, voilà, ça y est, le processus est en route, les lions. Vous rêviez de rencontrer une certaine personne qui vous paraissait impossible à rencontrer, et finalement, vous allez la rencontrer, cette personne. Cette personne, avec cette personne, tout va aller très vite. Tout va s'enchaîner, tout va s'emboîter, tout va être parfait. Vous allez vous libérer au niveau de vos relations toxiques et karmiques, grâce à votre prise de conscience très élevée. Vous allez vous diriger vers un nouveau couple, d'accord. Vous allez avoir le retour de la positivité, la lumière, la créativité dans vos vies. Vous avez encore un petit quelque chose à nettoyer, donc vous allez vous isoler. Mais au final, vous allez travailler à fond avec cette personne pour justement faire naître vos futurs projets, vos missions de vie, afin de transmettre des valeurs qui vous tiennent à cœur, mes lions. Et là, dans la maison relations amicales, projet, progrès, révolution, on a l'union. Donc vous allez 100% vous diriger vers une union sacrée, parce que je pense que là on peut le dire quand même. Il y a vraiment ça peut être une réunion hein, aussi, hein, mes amis lions. Peut-être que il y avait votre divin masculin ou qui n'était pas, peut-être qui n'était plus dans votre vie. Et cette personne est en train de revenir vers votre vie à vitesse grand V, parce que ça y est, elle est décidée, elle a compris, elle a conscientisé, elle sait ce qu'elle veut, d'accord. Vous allez vous réunir, d'accord, et avec vos projets futurs, vous allez rentrer dans l'union, dans la fusion finalement de cette relation. Donc waouh, ça va être incroyable les lions, ce qui va se passer dans vos vies. Et dans la maison, les secrets, les épreuves, on a la libération. Et oui, parce que vous étiez encore dans cette un petit peu cette énergie négative là, où vous avez peur de faire confiance à nouveau, parce que justement vous avez beaucoup souffert par le passé, mais vous allez retrouver cette énergie de joie, de positif, de créativité et de qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, de rayonnement. Voilà,
cherchais le mot. Vous allez retrouver cette énergie de rayonnement. Finalement, vous allez retrouver votre force de lion. Et vous allez enfin vous libérer définitivement, mes lions, de tout ce qui était toxique dans vos vies pour vous diriger vers la relation parfaite, ultime, sacrée. Donc là, c'est magnifique, les lions. Voilà. J'en ai fini pour votre reading, mes amis lions. N'oubliez pas de mettre votre pouce bleu, de vous abonner, très important pour moi. Et je vous dis à la prochaine vidéo.